Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche 11 novembre, 25e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences dans notre émission. Une première séquence avec Jeanne Smith, rédactrice en chef du site Réinformation TV, à propos du document final qui a conclu le synode des évêques sur la jeunesse, qui s'est déroulé il y a quelques jours. Ensuite, une seconde séquence avec le père Michel Viaud, ancien aumônier militaire, puisqu'il a été aumônier national des anciens combattants, à propos de la commémoration du 11 novembre 1918, donc le centenaire de l'armistice. Et enfin, troisième séquence avec Jean Guéry, un des organisateurs de la Fête du Livre, qui aura lieu le 9 décembre prochain au domaine de Grand Maison à Villepreux et organisé par l'association Renaissance catholique. Bonjour Jeanne Smith. Bonjour Jean-Pierre. Donc vous avez opéré la traduction du document final du synode des évêques sur la jeunesse. Une partie seulement, parce qu'il est très long. Qui s'est clos donc, le 28 octobre dans une ambiance, semble-t-il, festive à Rome. Alors, tout d'abord, quelle est la valeur juridique, quelle est l'autorité magistérielle de ce document final? Alors, on ne le sait pas encore. Ce que l'on sait, c'est que pendant les tout premiers jours du synode, le pape François a sorti un document qui s'appelle Episcopalis Communio, qui donne la possibilité de donner aux documents issus d'un synode de faire partie automatiquement du magistère ordinaire, ce qui est quand même assez énorme, ça ne s'est jamais vu, et donc il se peut que ce soit dans le magistère, ou bien si le pape décide d'écrire une exhortation apostolique, comme il a fait à l'issue du synode sur la famille, à ce moment-là, c'est l'exhortation qui fera foi, si j'ose dire. Donc nous ne savons pas encore. Alors, quel est le mode d'élaboration de ce document, avec en particulier une nouveauté, semble-t-il, qui est apparue, c'est de définir les jeunes comme un lieu théologique. Alors, deux parties dans votre question. Comment a-t-il été élaboré? Alors, d'une part, il y avait tous les documents préparatoires, notamment un instrumentum laboris qui était très contestable sur de nombreux points et qui est visé à l'article 3 de ce document final comme référence, si vous voulez, donc qui fait son entrée par la petite porte. Ensuite, il y a eu bien sûr tout le processus qui a commencé avec l'interrogation des jeunes, un pré-synode où les jeunes ont pu s'exprimer, les jeunes ont encore parlé pendant le synode, auquel ont participé les pères synodaux, soit nommés par le pape François, soit nommés par les commissions et bien par les conférences épiscopales. Donc ça, c'est un processus qui intègre beaucoup de monde, contrairement à ce qui se passait avant, et on arrive à la rédaction d'un document final. D'abord, il y a eu une ébauche, et puis des amendements, et pour finir, ce document qui est sorti et qui a été adopté par des votes à la suite d'une lecture très rapide en italien, avec une traduction simultanée qui a laissé beaucoup à désirer, selon certains, et adopté dans la foulée. Donc on peut dire que c'est une adoption express. Vous parlez de la question très précise des jeunes visés comme lieu théologique. Alors ça c'est intéressant, c'est le paragraphe 64, qui dit « On discerne dans la vie des jeunes les signes de l'action de l'esprit. Nous croyons que Dieu parle à l'Église et au monde à travers les jeunes, leur créativité et leur engagement, mais également à travers leurs souffrances et leurs appels au secours. Avec eux, nous pouvons lire notre temps de manière plus prophétique et reconnaître les signes des temps, après quoi il est dit « Les jeunes sont un lieu théologique » pour l'Église. Malheureusement, je n'ai pas la citation précise, mais c'est bien le mot « lieu théologique » qui est employé en italien. Et qu'est-ce que c'est qu'un lieu théologique? Vraie question. Melchior Cano, au XVIe siècle, l'a défini comme un lieu qui fournit des sources de l'argumentation théologique
soit comme lieu théologique propre, c'est-à-dire l'écriture sainte, la tradition, donc c'est la révélation si on veut, ou bien des lieux déclaratifs, donc les lieux où l'Église va réfléchir sur des points de doctrine à travers le magistère pontifical, les pères de l'Église, excusez du peu, l'histoire de l'Église, la liturgie. Tout ça, ce sont des lieux théologiques qui permettent de réfléchir à la révélation. Ici, nous avons donc quelque chose de tout à fait nouveau. Ce sont les jeunes avec leurs attentes, leurs engagements, leurs craintes, leurs amusements, leurs rêves, leurs déclarations qui forment un lieu théologique où on va dégager la doctrine de l'Église. Et ça, je crois que c'est un des points vraiment très inquiétant de ce document final. Alors, autre nouveauté, vous l'avez traduit au paragraphe 118, le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. Alors, c'est quoi ça, la synodalité? Alors, allez savoir, c'est justement le grand problème, parce que la synodalité, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le fait d'écouter les évêques. Dans ce document, c'est plutôt écouter les églises nationales. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est encore les conférences épiscopales qui sont mises en avant. Ça peut être, comme c'est largement exprimé dans ce document, écouter les jeunes. Mais pas seulement écouter, parce qu'il est aussi question de les faire participer au processus décisionnel. Donc synodalité, c'est un mot fourre-tout qui jusqu'ici, en tout cas au cours de ce pontificat depuis 5 ans, est utilisé de manière à démocratiser l'Église finalement et à permettre aux différentes conférences épiscopales de prendre des décisions radicalement opposées. On le pense à Maurice Laetitia, oui, interprété d'une façon restrictive par les évêques polonais, et puis les évêques argentins et les évêques de Malte ont une interprétation beaucoup plus libre. Eh bien, tout ça est possible, on peut dire blanc et noir. Et ce qui est très très intéressant, notamment à propos de la synodalité, c'est que ça ne se trouvait ni dans le document pré-synodal, ni dans l'Instrumentum Laboris, ni dans les discussions de l'Assemblée générale du synode, ni dans les discussions dans les petits groupes par langue, ni dans les rapports de ces petits groupes. Il est arrivé comme ça, à partir de rien, dans le document synodal final. Et qui dit cela? C'est Monseigneur Anthony Fisher, qui est archevêque de Sydney en Australie. Il a raconté ça à Edward Pentin du NCR, du National Catholic Register, j'en parle sur Réinformation TV. Cette histoire est incroyable, il y a eu un hijacking, une manipulation du synode à cet égard, et c'est d'autant plus incroyable que la synodalité, c'est faire parler tous les évêques, ils étaient tous là, on ne leur a rien demandé. Alors, j'ai également lu au paragraphe 128, il faut donc repenser pastoralement la paroisse dans une logique de co-responsabilité ecclésiale et d'élan missionnaire en développant des synergies sur le territoire. Ça veut dire quoi, ça? Vous croyez que je le sais, moi? C'est justement tout le problème de ce document final qui accumule les formules dont on ne sait absolument pas ce qu'elles veulent dire concrètement. Le Monseigneur Fisher de Sydney s'en plaint aussi. Il dit non seulement la traduction était défectueuse, mais ils n'ont pas compris, ils ne savaient pas sur quoi ils votaient. Et finalement, ils ont rejeté un certain nombre de choses et sans doute adopté d'autres sans vraiment savoir de quoi ils retournaient. Alors, changer la paroisse, ça pose quand même un problème, parce que l'Église, c'est quand même Jésus répandu et communiqué, et Jésus est dans le tabernacle. Il est dans le tabernacle de nos paroisses. Il est là pour que les gens y viennent. Et lorsqu'on imagine de nouvelles formes paroissiales, moi, je peux imaginer des prieurés, je peux imaginer des chapelles traditionnelles, qui fonctionne comme ça depuis longtemps, en drainant des gens d'un territoire beaucoup plus large, mais il y a toujours un lieu. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce d'éclatement du lieu paroissial, on passe du lieu théologique qui se trouve partout au lieu paroissial, qui se délite et qui fait finalement exploser quelque part le système hiérarchique multimillénaire de l'Église. Alors, ce synode s'est également bien sûr penché sur la place des femmes dans l'Église, appelant à ce qu'elles prennent plus de responsabilités. Mais alors, que dit ce synode sur le sujet? Alors, il dit qu'une Église qui cherche à vivre de manière synodale, nous y revoilà, ne pourra se passer d'une réflexion sur la condition et le rôle des femmes en son sein. Alors, les jeunes, garçons et filles, demandent ça avec une grande force. Donc c'est pour répondre au vouloir des jeunes dont on exalte le sentiment plus que la raison. Ce sont des jeunes qui, dans l'ensemble, n'ont pas une formation religieuse très poussée, ceux qui étaient là-bas.
Alors, il faut une courageuse conversion culturelle, je cite, et le changement dans la pratique pastorale quotidienne, présence féminine dans les organes ecclésiaux à tous les niveaux, y compris à des postes de responsabilité. Je ne sais pas si elles assisteront au conclave, mais à tous les niveaux, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et participation, je cite encore, des femmes au processus de décision ecclésiaux par rapport au rôle du ministère ordonné. Alors, je ne sais pas si on s'oriente vers le sacerdoce des femmes. On s'oriente en tout cas vers une inclinaison, si vous voulez, devant l'égalité de genre. Il faut absolument que les femmes soient présentes partout. Moi, je rêve d'une Sainte Catherine de Sienne qui viendrait mettre un peu d'ordre dans tout ça. Je vois bien qu'à force de silence, on corrompt tout, disait Sainte Catherine de Sienne. Voilà. Merci beaucoup, chère Jeanne, de ces éclaircissements sur cet événement important de la vie de l'Église. Merci, Jean-Pierre. Bonjour mon père. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Donc vous étiez l'homme indiqué pour commémorer avec nous le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, puisque vous avez été pendant 4 années, de 2014 à 2018, l'aumônier national des anciens combattants. Oui, alors, tout à fait. quelle est la situation de l'Église et de ses relations avec l'État en août 1914, au moment du début de la guerre? Elles ne sont pas bonnes du tout, ces relations, puisque en 1905, il y a eu cette séparation extrêmement brutale. Les choses ont commencé à se gâter, au fond, dès 1902, avec Émile Combes devenant président du Conseil, et interprétant le Concordat au travers des articles organiques que Rome n'avait jamais acceptés. Alors que jusqu'en 1902, les gouvernements français, et Dieu sait qu'ils ont été nombreux et variés, de 1801 à 1902, s'étaient bien gardés d'être aussi sévères que M. Combes, mais Combes, lui, l'entendait autrement. En fait, il était animé par une sorte de gallicanisme, mais plus dans la ligne de Robespierre, évidemment la guillotine en moins. Il n'empêche que cette loi a commencé par le fait qu'on ait chassé des prêtres, des congrégations, et qu'on les ait interdits. Et finalement, heureusement pour l'Église, que le ministère Combes est tombé, que c'est un autre ministère, celui de Rouvier, qui l'a remplacé, que Aristide Briand était rapporteur de la loi, mais malgré tout, il y a quand même eu beaucoup de casse. Bon, mais ce qu'on a vu alors en 1914, et ça a surpris beaucoup, hein, c'est que beaucoup de prêtres qui avaient été chassés de France par la loi de 1905 et tout ce qui avait précédé, sont revenus pour servir leur pays et se mettre sous les drapeaux. Et donc, quelle est l'attitude de l'Église d'une part, d'autre part des prêtres et des religieux pendant la guerre? Oui, alors ce qu'il faut dire aussi quand même, je crois que c'est important, c'est qu'ils ont tous été très nationalistes. Il y a eu l'Union sacrée, c'est Poincaré, qui dès le 4 août à peu près 1914 a parlé d'Union sacrée, et les voix vraiment anti-guerre, c'était Caillot et Jaurès. Je n'ai pas connaissance à part le pape, bien entendu, Pie X, qui en est mort de chagrin. Oui, ça c'est sûr. Voilà, mais vraiment, on était dans la revanche, dans le nationalisme et l'idée de la patrie révolutionnaire, comme l'a bien montré Jean de Vigry dans son livre Les deux patries. Voilà, et je pense qu'il faut se reporter à ça pour voir quand même, il y a eu un malentendu sur la question de l'union sacrée. Bon, ça dit, évidemment, quand son pays est attaqué, eh ben, il faut le défendre. Bon, là, il n'y a pas de question. Même Caillot s'est engagé, enfin, bon, l'âge faisait qu'il ne pouvait pas aller dans les tranchées, mais les prêtres sont venus. Et alors, il y avait le décret Millerand de 1913 qui prévoyait quand même, il y avait 25 000 prêtres qui devaient aller à peu près au combat, avec le fusil au départ. Alors, ça pose un problème sur le plan du droit canon. Bien sûr. Puisqu'un prêtre ne peut pas... Alors, ensuite, ça s'est arrangé. Quand on a vu le courage des prêtres, le fait que ceux qui étaient brancardiers et qui aidaient la Croix-Rouge montaient en ligne, n'est-ce pas, et ne voulaient pas rester à l'arrière, comme on le leur proposait, mais vivaient dans les tranchées avec les soldats, qu'ils allaient sans armes. Alors, finalement, on a laissé le choix.
hein, la liberté aux prêtres de prendre le fusil ou de ne pas prendre le fusil. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle peut-être aujourd'hui encore, on ne donne pas le fusil aux aumôniers mais on doit savoir se servir de l'arme. Mais on ne l'a pas. Voilà, on ne l'a pas. Alors, quelle est la conséquence de cette attitude? D'une part, sur la perception par l'opinion publique du clergé, et d'autre part, sur les relations entre l'Église et l'État à la fin de la guerre. Écoutez, elles vont s'améliorer. Il y a déjà un signe, c'est qu'en 1915, après les premiers revers, hein, parce qu'il faut dire qu'on n'était pas prêts, comme d'habitude. En 1915, vous avez quand même un ministère de l'Union nationale dans lequel vous avez Émile Combes comme ministre d'État avec Augustin Cochin. C'est quand même pas triste comme... Assemblage. Oui, comme assemblage, oui, bon. Et finalement, en 1918, quand on fera l'Union nationale des combattants, le père Brottier, qui est un prêtre, un bienheureux de mon diocèse, je suis incarné au diocèse de Blois. Le fondateur des orphelins apprentis d'Auteuil. Exactement. Le père Brottier va fonder l'Union nationale des combattants. Le père Brottier était décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre aussi. Et il était dans les tranchées. Il va fonder cela avec Clémenceau. Je crois que rien que cela, ça montre tout de même quand même quelque chose. Et dès le début de la guerre, d'ailleurs, je vous parlais de Pidis tout à l'heure, quand Pidis est mort fin août 14, le président Poincaré est allé à la cérémonie de Notre-Dame, assister à la messe en l'honneur de Pidis. Alors que Pidis avait condamné fermement la séparation de l'Église et de l'État en 1906. Donc, vous voyez, la réconciliation s'est faite dès 1918, et quand le cartel des gauches, dans les années 23, a voulu remettre en cause, par exemple, le statut de l'Alsace-Moselle, qui avait gardé le concordat, eh bien, l'Église a quand même réussi à le garder. Et on a vu l'abbé Gerlet, je crois que c'est en Gironde près de Bordeaux, se présenter aux élections et siéger à la Chambre, n'est-ce pas, pour justement contre le cartel des gauches, qui d'ailleurs a renoncé. Voilà. Il faut dire qu'il était mené par Herriot, et que Herriot, il parlait au nom du cartel des gauches, mais c'était finalement, il l'a montré par la suite, quelqu'un finalement d'arrangeant. C'était pas un doctrinaire, c'était un homme pragmatique. Alors l'actualité de cette histoire aujourd'hui, c'est bien sûr le rôle de l'aumônerie militaire aux armées. Alors quel est le rôle des aumôniers militaires aujourd'hui présents dans les armées françaises? C'est fondé quand même sur des lois, sur une loi 1880, hein, déjà, donc sous la Troisième République, confirmée par la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État, qui fait des exceptions. Donc à propos on ne subventionne aucun culte, mais si, sauf à l'armée, pour les aumôniers militaires, et puis dans d'autres endroits comme les hôpitaux. Et donc, et par une circulaire de 1964 aussi, donc du temps du général de Gaulle. Il s'agit au fond, parce que c'est un point de la Constitution qu'on oublie quelquefois, on veut tellement se gargariser du mot de laïcité, qu'on oublie aussi que dans la Constitution, il est prévu qu'on respecte la liberté de conscience. Eh bien, c'est au nom de la liberté de conscience qu'il y a cette aumônerie militaire, qui permet aux militaires, qu'ils soient en caserne ou qu'ils soient en opération extérieure, par exemple, les fameuses OPEX, de pouvoir pratiquer leur religion. Et alors, quelle est aujourd'hui la perception par l'encadrement d'une part, par la troupe d'autre part, de cette aumônerie militaire? Est-ce que l'aumônier est partie intégrante de la vie de l'unité, ou est-ce que c'est... Non, il est bien accepté. Moi, je dois dire que... moi, j'ai quitté le 30 juin, et j'ai surtout connu la période du général de Villiers, pour qui j'ai une très grande estime et un très grand respect. Et je dois dire que nous avons toujours été extrêmement bien accueillis et bien acceptés, et que, par exemple, je prends l'exemple de la messe de Saint-Michel, qui est le patron des parachutistes. 29 septembre. Voilà, je le sais, je m'appelle Michel. Alors, bon, eh bien, on voit par exemple des paras qui ne vont jamais à la messe, mais qui tiennent absolument à être là. Et oui, c'est une occasion aussi de parler après, parce que il y a un repas, il y a un casse-croûte. Un coup à boire, c'est normal. Voilà, exactement. Et on parle. Et c'est un lieu d'évangélisation aussi, pour ceux qui le veulent, puisqu'évidemment, on n'a pas le droit, c'est comme dans l'aumônerie des prisons, puisque j'ai aussi été aumônier de prison, on n'a pas le droit de faire de prosélytisme. Donc, on accueille les gens qui viennent. On accueille les gens qui viennent. Et c'est très bien.
C'est très bien. Ça permet aussi comme ça d'avoir de bonnes relations, s'ils le veulent bien entendu, avec les autres confessions qui sont représentées, car il n'y a pas que les aumôniers catholiques, bien entendu. Merci infiniment, mon père, de ces précisions. Je crois qu'en ce 100e anniversaire du 11 novembre 1918, il était normal que nous consacrions quelques instants à cet événement. Donc vous pouvez aller plus loin, et dans ces ouvrages, le père Viot en parle, donc avec 2 ouvrages du père Viot. L'heure du royaume de France est-elle venue, d'une part, et d'autre part, il y a quelque chose de pourri au royaume de France. Voilà, ce sont des sujets qui sont abordés dans ces livres. Et alors peut-être plus spécifiquement sur le sujet qui concerne cette séquence, je vous renvoie au livre d'Alain Toulza, donc La Grande Guerre des hommes de Dieu, qui est la participation des religieux et des prêtres à la guerre de 14, qui est vraiment un ouvrage tout à fait édifiant, tout à fait émouvant. Et puis peut-être un peu plus sur les questions de fond, je vous renvoie aux actes de la 21e université d'été de Renaissance catholique, qui s'intitule « Le patriotisme est-il un péché ?» Nous sommes bien dans notre sujet. Merci mon père. Bonjour Jean Guéry. Bonjour Jean-Pierre. Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes un des organisateurs de la 27e Fête du Livre qui aura lieu le 9 décembre prochain à Villepreux, qui est organisée par l'association Renaissance catholique. Alors pourquoi une Fête du Livre le 9 décembre? Eh bien écoutez, le 9 décembre, on est à 3 semaines de Noël. Et donc c'est l'occasion d'offrir des livres dédicacés par leurs auteurs à sa famille, à ses amis. Et donc, c'est une excellente occasion de venir à cette fête du livre. Alors, vous parlez des auteurs. Qui seront les auteurs? Et plus précisément, quels sont les auteurs à qui vous donnerez la parole? Les conférenciers. Voilà, donc les 3 conférenciers, ce seront donc d'abord Éric Zemmour, qui parlera donc à 14h30 sur son livre Destin français, et qui nous donc fera partager son amour de l'histoire de France. Ensuite, nous aurons donc à 16h15 François-Xavier Bellamy, cet agrégé de philosophie et conseiller municipal de la ville de Versailles, qui va donc nous parler de son dernier livre, Demeure, pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel. Et donc il revient sans cesse sur l'enracinement nécessaire, sur notre capacité au repos et au ressourcement absolument nécessaire pour traverser cette vie. Et puis ensuite, on a donc à 17h45 Philippe de Villiers qui, avec sa gouaille habituelle, ses mots colorés et ses phrases pleines de saveur, va finalement nous enchanter sur l'histoire de Clovis, le mystère de Clovis. Et donc en nous rappelant cette histoire de France qui nous est chère, et puis ensuite, avec cette double lecture qu'il annonce dans son livre, donc la projection sur ce que nous vivons aujourd'hui, puisque la décadence de l'Empire romain ressemble par quelques points à la nôtre. Alors, vous attendez d'autres auteurs, en Bien plus sûr. de ces 3 vedettes. Bien Alors, sûr. combien d'auteurs à peu près? Quelle personnalité? En voyant que le risque, on ne peut pas citer tout le monde. Non. Ceux qu'on cite sont contents, même s'ils souhaiteraient qu'on en dise un peu plus. Ceux qu'on ne cite pas sont contents. Alors, il faut faire un choix. Je vous laisse le faire. C'est effectivement un exercice très difficile. Voilà, nous aurons de toute façon à peu près 35 auteurs qui viennent pour la première fois. Donc on est ravis parce que c'est l'occasion de renouveler aussi notre panel d'auteurs. Mais nous avons aussi donc Jean Sévilla. Donc combien d'auteurs au total? Oh, une centaine. Une centaine d'auteurs. Voilà. Donc Jean Sévilla vient nous proposer son livre Les vérités cachées de la guerre d'Algérie. Jean-Christian Petit-Fils qui va nous proposer 2 livres, 2 nouveautés 2018, son Histoire de la France, le vrai roman national, et les énigmes de l'histoire de France. On va avoir aussi donc pour la première fois Jean Descartes qui va lui nous proposer 3 nouveautés, donc le hameau de la reine, Élisabeth II la reine, et puis le sceptre et le sang. Donc on est ravis de l'accueillir, et voilà. Puis Michel de Gégère qui a sorti aussi un autre livre, un automne romain, Christian Combaz qu'on connaît bien ici à TV Liberté, donc pour son portrait de Marianne, pour son livre sur Jean de Campagnol. Et puis nous aurons Christian Van Est, aussi l'ancien député du Nord, sur l'identité ou la mort. Et puis Jeanne Smith qui viendra nous présenter donc le pape dictateur d'Henri Cyr. Ainsi que Reynaldo Séché, qui a sorti aussi un roman, Le miroir sans retour, et puis Roberto de Mattei, qui vient nous proposer aussi sa nouveauté 2018.
Voilà, et puis beaucoup d'autres, bien sûr. Alors, vous n'avez cité, c'est une association catholique, ça se déroule le dimanche. Quels sont les auteurs qui sont des prêtres ? Est-ce que vous en avez une idée précise? Il y a combien de prêtres? Comme d'habitude, une douzaine de prêtres. Donc, qui couvrent en fait l'ensemble de l'éventail. Il y a des prêtres diocésains, des prêtres donc, de rites traditionnels, et puis aussi des religieux, des religieuses. Nous aurons les dominicaines de Fangeau qui éditent des livres, des manuels scolaires. Voilà, donc... Alors, quel est le déroulement de la journée ? La chronologie des événements. La chronologie des événements, eh bien, en fait, nous commençons comme d'habitude par la messe dominicale, puisque nous serons donc un dimanche, et puis à 10h30, la messe chantée par le révérend père Argouache. Nous aurons ensuite à 12h l'ouverture de la librairie. À 13h30, on commencera donc les dédicaces, et ce jusqu'à 19h. Et puis vont s'échelonner les trois conférences. Alors on pourra trouver, bien sûr, on pourra se restaurer le midi. Il y a aussi une garde d'enfants qui est prévue pour les gens qui le souhaitent. Et puis, donc, il y aura 4 grandes salles, je dirais, donc la salle de librairie jeunesse pour l'ensemble des livres jeunesse et ados, une librairie générale pour les auteurs que nous avons invités, pour les ouvrages que nous avons sélectionnés mais dont les auteurs n'ont pas pu venir, ne peuvent pas venir à la fête du livre. Nous organisons donc cette librairie générale. Une librairie d'occasion, donc qui pour la deuxième fois est tenue par Antoine Delacoste, qui toute l'année cherche pour nos visiteurs donc des livres à pas cher, de sujets très intéressants. Et puis bien sûr cette fameuse grande salle dédicace, donc où une centaine d'auteurs attendent les visiteurs pour dédicacer leurs livres. Et nous aurons ensuite bien sûr des vins de Bordeaux, Piot-Aubryon, et puis le champagne Gaston Révolte qui nous font la joie de venir encore cette année. Voilà. Donc, alors, de quoi faire de beaux cadeaux de Noël. Très concrètement, quel est le mode d'accès? Et puis je crois que vous avez également des nouveautés liées à l'utilisation d'Internet. Oui. Alors, pour la deuxième année consécutive, nous faisons donc une billetterie en ligne qui permet finalement de payer le billet d'entrée donc de 8 € comme les années précédentes en ligne, de manière à ne pas faire la queue à l'entrée. Et puis aussi, nous offrons la possibilité donc aux visiteurs d'acheter les livres sur Internet en précisant le nom à qui ils veulent dédicacer le livre, et une équipe de bénévoles va s'occuper de faire dédicacer ces livres-là. Ce qui va permettre à ces gens-là, eh bien finalement, qui savent d'ores et déjà qu'ils vont acheter par exemple le Destin français, par exemple le Mystère Clovis, plutôt que d'aller faire la queue pour faire dédicacer le livre, de l'acheter en ligne, on le fait dédicacer pour eux, et pendant ce temps-là, ils peuvent aller aux conférences, ils peuvent déambuler dans les autres salles en toute quiétude. On s'occupe de leurs livres. Ils pourront le récupérer à la fin de la journée. Et ils auront payé pour cela, bien sûr, un service qui est de 8 €, qui correspond exactement, finalement, au prix du billet d'entrée. Donc, ils n'auront pas à racheter le billet d'entrée. Ensuite, ils peuvent éventuellement venir le chercher au local à Issy-les-Moulineaux. Ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, se le faire envoyer par courrier postal. Voilà, eh bien merci beaucoup de ces précisions. Donc j'espère que nous nous retrouverons nombreux. Cet événement sera couvert par TV Liberté, donc le 9 décembre prochain, au domaine de Grand Maison à Villepreux, donc à proximité de Versailles. Nous nous retrouvons donc pour la prochaine émission de Terre de Mission avec mon ami Guillaume de Thieulois, donc le 18 novembre prochain. Et d'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche à tous.